Bienvenue sur Afro Info 243. Des déplacés congolais et réfugiés en Ouganda suite aux hostilités du M23 qui sont rentrés à Rutshuru demandent au FARDC de neutraliser ce mouvement rebelle pour qu'ils rentrent dans leur milieu respectif. Détail. Ils sont plus de 2000 ménages des réfugiés chassés de l'Ouganda la semaine dernière arrivés à Rutshuru. Ces réfugiés qui avaient fui des hostilités du M23 vivent en ces moments dans la précarité. Ils ont regagné le pays à travers le poste frontalier de Kitagoma après avoir été obligés soit de rejoindre le camp affûté par les autorités ougandaises, soit de rentrer en RDC. C'est avec le risque de tomber sur des rebelles du M23 qui occupent le poste frontalier de Bunagana. Suite aux conditions difficiles des campements à Rutshuru, d'autres familles se sont dirigées depuis le week-end dernier vers la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cantonnés dans des écoles, terrains et d'autres dans des familles d'accueil, des milliers de déplacés auxquels se sont ajoutés ceux venus de l'Ouganda traversent une crise humanitaire dans le territoire de Rutshuru et Nyiragongo. Pendant ces temps, d'autres Congolais réfugiés en Ouganda ne sont pas encore retournés, craignant pour leur sécurité. Les attentes sont énormes des FARDC qui doivent libérer les localités occupées par le rebelle du M23. Les forces vives demandent à l'armée loyaliste de lancer des offensives pour contraindre l'ennemi à quitter le territoire congolais plutôt que de rester sur ses positions et riposter aux attaques de l'ennemi. Des acteurs des droits humains dans la région déplorent des violations graves sur des civils dans les entités contrôlées par le M23 depuis maintenant près de 3 mois. Nos sources évoquent également l'installation d'une administration rebelle à Bunagana. Des populations sont en ces moments privées de l'école. La rentrée scolaire a été perturbée en territoire de Rutshuru suite à l'abandon des zones de combat et par conséquent l'occupation des écoles par des déplacés. Certaines écoles étaient endommagées par les rebelles lors des combats. La situation des Bunagana intéresse au plus haut niveau l'opinion congolaise qui condamne une violation de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda. Les autorités congolaises s'appuient en dehors des preuves flagrantes du terrain sur le récent rapport des experts de l'ONU qui avait attesté le soutien du Rwanda au M23. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a expliqué à des jeunes Congolais le rôle de la mission onusienne dans la résolution de la crise sécuritaire qui gangrène l'Est de la RDC. Ma première question est de savoir, Madame Keïta, récemment, un groupe d'experts de l'ONU a nommé le Rwanda comme pays agresseur. Par contre, la MONUSCO n'a toujours pas jusqu'à présent nommé le Rwanda comme pays agresseur. Êtes-vous entré en contact avec ces groupes d'experts pour travailler en collaboration, histoire de trouver des solutions idoines pour faire face à ces conflits interminables? Notre rôle, c'est de collaborer avec les experts du groupe des experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité. C'est de leur donner toutes les informations. Comme j'ai expliqué, il y a des règles et des procédures de comment nous travaillons comme une mission qui rapporte à un mandat qui est donné par le Conseil de sécurité. Et là, très clairement, est-ce que certains d'entre vous ont lu ce fameux rapport du groupe des experts? Qui l'a lu? Personne d'entre vous ne l'a lu? Vous l'avez lu? Vous l'avez pas lu? Alors comment vous pouvez en parler si vous ne l'avez pas lu? Je vous invite à aller le prendre et à le regarder et vous allez voir. Dans les sources d'information, il y a cité nommément la MONUSCO, entre autres sources d'information. Donc ça vous montre tout de suite que je suis bien congruent avec ce que je vous ai dit. Nous devons collaborer, nous sommes mandatés pour collaborer avec le groupe des experts, de leur fournir les informations et c'est eux qui font leur rapport sur la base d'autres sources d'informations et présentent leur rapport au comité des sanctions et ensuite c'est discuté au Conseil de sécurité. Si les forces vives estiment que les FARDC n'avancent pas pour récupérer Bunagana, d'autres observateurs avérés de cette question parlent d'une lenteur dans la démarche politique et diplomatique en vue d'une voie de sortie.
Le mouvement terroriste de l'ADF a mené une nouvelle attaque sanglante dans le territoire de Béni. Détail. Des terroristes de l'ADF ont signé une nouvelle incursion sanglante dans la commune rurale de Boulongo, en secteur de Rwenzori, la nuit de mercredi à ce jeudi 8 septembre 2022. Les bilans provisoires fait état de 5 civils sauvagement tués et 4 enfants enlevés. Selon les premières informations nous parvenues, c'est autour des 22 heures locales que des terroristes ont pris d'assaut la cellule Beroya dans le quartier Kitakoli, situé dans la partie ouest de la commune rurale de Boulongo, dans le territoire de Béni, au nord Kivu. Ici, ajoute notre source, 2 civils ont été tués. Loin de là, 3 corps sans vie des 2 civils récemment enlevés dans leur champ ont été également retrouvés le matin de ce jeudi, portant le bilan de 5 civils tués. En croire la société civile dans la région, les assaillants ont aussi emporté 4 enfants dans une destination jusqu'à présent inconnue. Cependant, d'autres sources parlent d'une circulation timide des engins roulant sur l'axe Béni-Kassindi. La situation sécuritaire reste préoccupante dans plusieurs entités du territoire de Béni, en dépit de l'instauration de l'état de siège et du déroulement des opérations conjointes FARDC-UPDF. Et dans un autre chapitre, le gouvernement congolais a pris toutes les dispositions pour contenir la montée des prix des carburants et en assurer la disponibilité. Le ministre des Hydrocarbures a, dans une communication, fixé l'opinion sur la pénurie des carburants dans la ville-province de Kinshasa. Naeli boso na bino po toyebi situation nini oza kotambola na mboka actuellement par rapport ya o etali approvisionnement pe kokabola o babengi carburant babengi na lingala pétrolo na ba station na biso ya liboso na koloba boye o eza ko salama eza eloko moko eza sur le plan d'abord mondial par rapport ya approvisionnement d'où to komona na ba pays ya mindele bamboka oyo baza un peu plus développé que biso actuellement bazokuta na même kakatano. Mais gouvernement Nabino, où est conduit par Excellence M. le Premier ministre Sama Lukonde, gouvernement Nabino est tiré de la pongité. Nous sommes prévu pour que tout soit comme la situation a boité. Mais nous sommes à l'impossible, nul n'est tenu. Tu prévois qu'il fallait y avoir conserver biso à travers la société commerciale, la société Misusu. Bateau nous sommes prévois qui, la dernière minute, est glissé. Est glissé, c'est que bateau Faya Congo, et du moins retard pour peut-être mambo technique ou autre chose. Mais malgré ça, tu vois qui, kokoso liboso na o babengi kérosène, o babenga jet A1. Na kokoso o tozwa ki, gouvernement a sili kozwa solution, produit ekomaki depuis samedi passé, ekomaki na mwanda ba tindika ki yango ti na ango pe kwa kokoma Kinshasa esenga eya na ba pipeline. Ba pipeline nana ekozwa 3 4 5 jours maximum. Yango OEC Salami produit ça nzela si pas lobby na mikolozo ya lobby kuna pona kérosène pona jet pona ba avion pona pepo problème kozala lisusu. Toza na ba bateau o toza ikozela pona essence na ba bateau toza ikozela moko ezwaki mo retard na ndenge ezwaki retard oyo koya eza prévu comme le 14 septembre. Mais le temps est comme le 14 septembre. Le temps est bima, batindika peu comme na Kinshasa et que kopé sa biso mois retard muke. Ndenge lokola ministère hydrocarbures za na tutelle na ngai, to vanda ki ngai na ba expert na ngai, na bandeko ya CEP, na bandeko logistique nyonso po na koyeba ndenge ya retrouver solution. Solution malamu o to mona ki pona kokoka ko éviter kokoso oyo eza o to bengi tout ça la rationalisation to ba ndenge ko diminuer quantité servie. Parce que na ville à Kinshasa na mokolo moko to salelaka 1100 mètres cubes pour na consommation de carburant mazout nyonso wana. To calculer que soki to continue na stock to za nango ko pesaka 1100 mètres cubes chaque jour d'ici le 14 eza jour na biso ya suka. Et au sala que le 14 après le 14 to roza su swata na litanga moko te ya carburant. Ndeto lobaki to zwa to diviser ngo. Ndeto komi ko pesa 620 mètres cubes par jour. Donc, on a insisté exactement que le carburant est allé, mais tu rationaliser, tu quitter ici, n'engue à servir. Mais batou, par manque d'informations, une erreur, spéculation que produit allé.
Bisonde to décider to quitter ça fréquence ya ko servir. Na fréquence wana o babengaka patriotisme faut ça na kati na biso. O tozomona bamboka libanda. Na makambo etangi carburant parce que carburant eza moteur à économie ya moto. Carburant soit que ezate biloko kolia ko se déplacer te pour comme na Kinshasa. Carburant soit que ezate moto okende musala te. D'où patriotisme sengi que na oyo tozo mettre en place que chacun d'entre biso oyo azaka na habitué à 50 litres a commis kocha à 20 litres to 25 litres pour eko kokokaye asa ba déplacement ne peut attiquer la baninga o bazana sima ba ko apé kocha ndeto rationaliser ngo bongo na yango to senga ki na mikondi ya ba société commerciale Total Engine Kobil ne nazo belela bango lisusu to lobaki pona ba Jeep nyonso ba ko kocha ti na 30 litres. Pour mituka nyonso mikie o to bengi ba ketch na mituka msusu ba kosuka na 20 litres. Ezo permettre to rationaliser pour mutu azanga te. Vome to zo ndambu le temps ba bateau o ezo koma et permettre situation zonga ndenge banda kozala. Yango nango na profiter na bele les sous ba gestionnaire à ba station service. Il faut vraiment que ça la ordre parce que mutu nzela koti tozo mona mutu aki à se servir mais azangi ndenga ko bima station. Et créer sous son embouteillage et créer sous son problème. Alors que Moutoussoka Koti a 20 litres, toi a 30 litres, osa 30 osa babinga 207, aux 30 litres au bimi au ticket de quoi nasima aye à Koti. Et puis toza obele la sous to ebi que batu bazana ba groupe électrogène à bandako. Bazana a besoin à kenaso ma carburant pour être dans groupe. Mais Moutou moko so asombi il y a 25 litres et ko couvrir consommation journalière c'est suffisant. Moutou moko akoya na 10 bidons te pour ton disappoint que no bombe pas nae. Alors que tu as vu que dans la période où il faut surtout se serrer la coude. D'où le gouvernement, à travers le Premier ministre et puis le ordre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des mesures sur sa mine ne koleka. Parmi les mesures pour alléger le transport. Les lots de transport Tambola na Kinshasa a aligné 160 bus. Dans la mesure où ils ont mis les lots de transport a commis à 260 bus à partir à Lobby. Donc il y a 100 bus en plus au Baksama la ville à Kinshasa pour alléger et effacer le transport. Lobby, toza na réunion makasi na ba technicien à Transco, na ministre à transport, après toza na réunion na premier ministre et puis na président de la République, chef de l'État, pour na ko bakisa ba mesure, pour na ko alléger quotidien, il y a peuple congolais, il y a peuple quinois par rapport il y a période où toza ko traverser. Nazo betel sou c'était gouvernement à la lipongité. Malgré bateau au tozo zela foi comme le 14 où ils a déjà sûr à 100% comment les lots na ordre premier ministre, ministère de finance, ministère de l'économie. Et où tu sais qu'on débloque mbongo pour na rokoka cause sous bateau monsieur à 25 000 tonnes métriques oyo soki nzamba sungi et kokoma dans les 4-5 jours. Donc na kosangisa makasi ana nyonso et ko permettre que produit ekoma ekotebele de façon que to tenir face et situation ezonga à la normale. Batu baebi na o baebi te baeba ke l'État congolais na litre moko abaksera près de 1700 francs congolais tant mutation mra litre na pompe essence. Et ça ba mesure o mokonzambo ka chef de l'État a lobby pour na social congolais pour transport et bouger te ndeto continuer ko appliquer ngo. Peut tout ça ko continuer ko appliquer ngo mais toujours travail to ba ndenge ni to ko gérer ngo. Nazo beta sous c'était carburant ezali mais loko la quantité za mukie pour le temps babato koma to diminuer. Il faut to adapter mode na biso ko sala na ndenge to salaka na mesana ko cha 50 litres na cha 20 litres na mesana ko cha 80 litres na cha 30 litres de façon que biso nyonso to ko circuler ti produit koma et puis nyonso e ko continuer abeti sou marteau o na babengi pour na ordre et puis naza ko rassurer population qui na mikolezo ya likambo e ko tikala na sima na biso. Merci beaucoup. C'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Abonnez-vous à Afro Info en cliquant sur s'abonner. Activez la cloche des notifications. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. À très bientôt.